Bonjour ou bonsoir, chers amis. Alors aujourd'hui, je voulais lancer un cri d'alerte et venir en aide à un homme, l'homme que vous avez découvert en préambule de cette vidéo et que vous connaissez, je pense, maintenant depuis un certain temps, pour la plupart d'entre vous. Donc il s'agit du professeur Jean-Bernard Fortillan, qui s'est rendu récemment célèbre pour avoir osé croiser le fer avec un laboratoire pharmaceutique tristement célèbre. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, je pense que vous savez pourquoi. Euh, et ce brave homme, euh, visiblement dérange, et il est menacé depuis quelque temps. Euh, il a reçu la visite de policiers. Il n'était pas à son domicile à ce moment-là, peut-être fort heureusement pour lui. Ses ordinateurs lui ont été confisqués et son passeport également. Euh, il se fait extrêmement discret, il craint pour sa sécurité. Et il faut savoir qu'il est convoqué demain aux dernières nouvelles. J'ai réussi à avoir quelques nouvelles indirectement. Il est convoqué auprès d'un juge qui doit l'entendre et potentiellement l'assigner à résidence avec port de bracelet électronique. Mais oui, vous avez bien entendu. Port de bracelet électronique et ou, les deux en même temps, je ne sais pas, expertise médicale psychiatrique, avec potentiellement un internement psychiatrique et le traitement qui va bien avec, pour ce genre de personnes avec une bouche un peu trop grande ouverte et aux propos qui dérangent. Alors, outre le fait qu'il dérange grandement en s'étant attaqué à ce fameux laboratoire français, il a aussi commis un essai thérapeutique qualifié dans la presse avec des mots inqualifiables que vous pourrez découvrir en allant voir les liens que je vais vous donner, notamment sur euh, des articles de RTL, de la radio RTL, donc je vous ferai écouter un extrait tout à l'heure. Donc cet essai, en quoi consistait-il? Sur une période d'une année environ, entre 2018 et 2019, plusieurs centaines de patients volontaires, bénévoles, atteints de maladies neurodégénératives, Parkinson et Alzheimer pour les plus connus. Et au cours de cet essai, le professeur Fourtillan, aidé d'infirmières, euh, dispensait un traitement à base d'hormones. Et ces hormones, dont le rôle a été révélé lors des recherches du professeur Fourtillan dans le cycle veille-sommeil, et de faire disparaître pratiquement en totalité, totalement, les symptômes des maladies que je viens de citer, donc Alzheimer, Parkinson, la dépression, les troubles du sommeil. Voilà. Donc tout ça, vous pourrez le voir dans les liens, les commentaires, les témoignages des nombreux patients qui ont participé à cette étude. Et tous relatent une amélioration fantastique de leur vie, qui était devenue un enfer avec cette maladie. Euh, et ils témoignent également de l'absence totale d'effets indésirables. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire écouter rapidement un extrait audio d'un reportage qui avait été consacré à cet essai, cette expérimentation sauvage, entre guillemets, initiée par une structure au relent mystique. Fermez les guillemets, je vous assure que c'est les mots qui ont été employés par RTL en 2019 pour décrire cet essai qui venait d'être interdit. C'est tout à fait scientifique, il n'y a rien de... donc j'étais en confiance, quoi. Et donc il nous a envoyé par série de 15 ou 20 des patchs de temps en temps. Et ben c'est incroyable, dès que je mettais les patchs, j'avais besoin de diminuer la dopamine classique.
j'avais beaucoup moins de tremblements. Il n'y a aucun effet secondaire. Alors moi, j'étais une insomniaque parce que le Parkinson rend insomniaque aussi. Et ben avec les patchs, je dormais 7 à 8 heures. Et là, ça fait plus d'1 an que je reçois de temps en temps des séries de patchs pour faire, il nous en envoie quand il en a en fait. Et à chaque fois, je ressens les mêmes sensations positives. Il nous a fait payer ce qu'on voulait parce qu'il disait que les personnes qui n'avaient pas d'argent, on devait payer pour eux si on avait plus d'argent. Si on veut payer 10 euros, on paye 10 euros. Il y en a, ils ont voulu payer 1 000 euros, ils payent 1 000 euros. Et il y en a qui ne payent rien s'ils n'ont pas d'argent. Oui, on a payé 2 fois, on a donné une somme pour que les patchs puissent être fabriqués parce que ça coûte quelque chose quand même, ces patchs. Il n'y a pas d'effet secondaire, c'est positif et tout le monde crache dessus, c'est pas normal. Hein. Fourtillon, il a vraiment un discours scientifique logique. Alors là, il m'en reste un petit peu, oui. Et vous allez continuer à les mettre? Ah ben moi, de toute façon, si on me dit qu'il faut que je les ramène pas. Hein. Ah ça, non. Je les cache, je sais pas, mais jamais je les ramènerai parce que ça fait plus d'1 an hein, que s'il y avait eu vraiment des trucs graves par rapport à ces produits, ça serait déjà produit. Mais là, je suis mieux quand je les mets. Voilà, donc il faut vite le mettre en prison, hein. Jean-Bernard Fourtillon, hein. C'est un dangereux criminel, psychopathe visiblement, d'après ce qu'en dit cette dame. Il ne faut pas le laisser en pleine nature, hein. Il va tous nous faire courir de graves dangers. Voilà. J'ai par ailleurs beaucoup de docs, enfin je ne les ai pas, je me suis contenté de les imprimer. Elles sont disponibles sur les différents sites dont je vais vous laisser l'adresse. Donc c'est de la littérature scientifique, mais très abordable pour que vous compreniez les modes d'action des 3 hormones liées aux responsables du cycle veille-sommeil et donc qui sont directement responsables en cas de déficit, en cas de déficience du déclenchement des symptômes et des maladies neurodégénératives, donc Parkinson, Alzheimer. C'est passionnant à lire, c'est pas très compliqué, bon, il y a des passages un peu plus ardus, mais voilà. Et puis surtout, on découvre effectivement que le traitement des patchs, les traitements hormonaux liés aux patchs, étaient absolument sans effet secondaire, sans effet indésirable. Voilà. Alors je voudrais quand même vous lire le témoignage, enfin la réponse à un témoignage qui était assez déchirant comme la grande majorité de ces témoignages de patients qui relataient le soulagement incroyable qu'ils avaient ressenti dès le départ avec l'application de ces patchs, le retour à une vie normale, et l'incompréhension et la colère et le désespoir pour la grande majorité après l'interdiction de cet essai par donc les autorités de santé. Je ne vais pas vous lire le témoignage là, qui est assez long, par contre je vais vous lire la réponse très courte du ministère des Solidarités et de la Santé faite à ce témoignage. Ministère des Solidarités et de la Santé, Paris, le 13 janvier 2020, à monsieur, voilà, affaire suivie par monsieur, madame Agnès B., ministre des Solidarités et de la Santé, a pris connaissance de la correspondance que vous lui avez adressée. Atteint de la maladie de Parkinson, vous appelez l'attention sur la souffrance endurée par les malades au quotidien. Voilà. Aussi, vous souhaitez apporter votre soutien aux recherches médicales du professeur Fourtillon. Madame la ministre a pris connaissance de votre témoignage avec compassion. Elle m'a personnellement chargé de vous répondre. Accrochez-vous. Je vous informe que l'Agence nationale de sécurité du médicament, j'ouvre une parenthèse, donc l'ANSM, hein. Moi j'aurais plutôt tendance à
On va lui trouver un autre petit nom. L'association des nuisibles sataniques et malfaisants, par exemple, a annoncé qu'elle avait intimé au professeur Fourtillant de cesser immédiatement les essais de ces patchs et d'informer sans délai chaque participant de cette interdiction. L'ANSM a par ailleurs saisi la justice et le pôle santé du parquet de Paris, qui est chargé de l'affaire. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mon foutage de gueule. Hein, on peut l'exprimer comme ça. Bon, c'était ma considération distinguée, mais je pense qu'il a dû s'étrangler en l'écrivant. Signé le chef de division des cabinets, monsieur Étienne F. Voilà. Trois suicides. Eh oui, 3 suicides après de tels courriers. Trois personnes bénéficiant de la trouvaille extraordinaire du professeur Fourtillant, 3 anges, se sont depuis suicidés, depuis l'interdiction de cet essai. Pendant ce temps-là, les gens qui rédigent ce genre de courrier, tous les soirs, c'est la fête. C'est la fête au ministère. Alors, je sais ce que je peux risquer, puisqu'on s'attaque frontalement à ce genre de monstres, on sait jusqu'où ils sont capables d'aller, mais je m'en contrefiche, vraiment. Alors vous qui me regardez, ministre, juge, policier, haut fonctionnaire, qui est tenté de signer un ordre quelconque de votre main vous autorisant à venir frapper à ma porte, à m'interroger ou autre, dites-vous bien que réfléchissez bien avant de faire ce que vous faites, avant d'apposer votre signature et d'édicter un tel ordre. Je n'hésiterai pas une seconde à porter plainte contre vous pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc mettez en balance ce que vous risquez. Je pense qu'on n'est pas loin de la perpétuité. Et à tout le moins, vous autres fonctionnaires de police qui exécuteraient les ordres d'arrestation à mon encontre, par exemple, sachez qu'au-dessus de votre nez, très bientôt, vous allez avoir l'article 432-4. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur le code pénal, ça peut vous servir. Voilà. Donc mettez en balance ce que moi je risque et ce que vous allez risquer très certainement en exécutant des ordres illégaux attentant à mes libertés. Fin de la parenthèse. À tous, je vous remercie de m'avoir écouté et je compte sur vous pour votre soutien et relayer largement cette vidéo. Pour le professeur Jean-Bernard Fourtillant, mais surtout pour tous les malades et leurs familles. Et à travers eux, c'est vous que vous aidez. Merci à vous tous.